Salut, premier test de micro de l'année, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Cette fois je change un peu quand même, il est pas sans fil celui-là. C'est un micro type Canon de chez Lensgo, le LYM DMM2. Je vais l'appeler DMM2, c'est parti. Il n'y a pas que les micros sans fil pour la vidéo, même si c'est très pratique, je le reconnais. Il existe aussi une catégorie de micros qui sera plus judicieux utilisée dans certaines situations. C'est le micro du type Canon par exemple. Lensgo m'a envoyé ce modèle, le DMM2, qui est pas tout récent, mais qui sur le papier me semble pas mal. Alors, je vais tenter de le pousser dans ses retranchements pour voir ce qu'il vaut réellement. Mais je commence d'abord par l'unboxing qui va être rapide. Dans la boîte il y a le micro, une bonnette anti-vent en fourrure. C'est bien de la fausse fourrure, pas de panique. Un support anti-choc pour mettre sur une griffe flash, mais il y a aussi un filetage 3/8 de pouce en dessous et un adaptateur 1/4 de pouce est fourni. Un câble jack 3,5 mm TRS pour smartphone. Un autre câble TRS spiralé celui-là pour brancher sur une caméra. Une pochette en tissu pour le transport et le rangement. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de notice, je sais pas si c'est un oubli ou si c'est normal. De toute façon c'est pas très compliqué à utiliser. Et tout est plus ou moins noté sur l'emballage, on va dire que c'est écolo. Le design de ce micro n'est pas différent de ce que fait la concurrence, ça va être difficile d'innover de ce côté-là. Il est fabriqué complètement en alliage d'aluminium, il n'y a pas un bout de plastique, ça fait vraiment solide, et il pèse 105 grammes, ça fait un beau bébé. Pour les dimensions, il mesure 14,5 cm de long, il fait 14 mm de diamètre de ce côté, et 22 mm du côté de la prise jack. Il n'y a aucun bouton, rien du tout, à part la prise jack à l'arrière, et il n'a pas besoin de pile ou de batterie pour fonctionner. Ça c'est bien, c'est un souci de moins. Pour ceux qui se posent la question, le tissu qui est collé sur les ouvertures latérales est en fait un papier insonorisant qui va filtrer les bruits de fond forts. La directivité de ce micro est super cardioïde, c'est-à-dire qu'il est assez directionnel. Il va surtout capter les sons qui viennent de l'avant. Il est bien moins sensible des sons venant des côtés, mais il conserve une petite zone de captation à l'arrière. Démonstration. Test du micro super cardioïde de Lensgo DMM2 depuis l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Test du micro super cardioïde de Lensgo DMM2 depuis le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Test du micro super cardioïde de Lensgo DMM2 depuis l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Pour info, un micro-cravate est généralement omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va capter le son sur 360 degrés à la même sensibilité, sans favoriser une direction. Le super cardioïde sera très intéressant à utiliser en interview, en face cam ou pour du vlog, parce qu'il isolera assez bien ta voix ou celle de ton sujet si tu as du bruit autour. Si tu veux l'utiliser pour filmer et capter l'ambiance d'un endroit, d'un lieu, c'est aussi un bon choix, parce que tu vas le pointer vers les sons que tu veux mettre en évidence, et tu auras une bonne base de travail. Le constructeur indique qu'il captera parfaitement la voix jusqu'à environ 5 mètres de distance. Ça laisse un peu de marge pour filmer. En extérieur, je te recommande de monter la bonnette en fourrure systématiquement pour éviter les bruits de vent. Elle va aussi filtrer un petit peu les bruits parasites. Par contre, dommage qu'une bonnette en mousse ne soit pas fournie dans le kit, parce qu'à l'intérieur, ça aurait pu agir comme un filtre anti-pop, et ça aurait été pas mal. Alors même si ce genre de micro n'est pas très sensible à ce phénomène, parce qu'il n'est pas utilisé trop près de la bouche. Je te fais grâce des caractéristiques techniques complètes, je suis pas là pour t'endormir, je les fais défiler rapidement si jamais ça t'intéresse. Si tu n'avais pas remarqué, depuis le début de cette vidéo, le son est enregistré avec ce micro. Je ferai pas de retouches poussées sur l'audio, j'égaliserai juste si c'est nécessaire pour que l'écoute reste agréable. Il est là, hop, monté sur une perche juste au-dessus de moi et branché directement sur la caméra. J'ai mis un câble un peu long, c'est tout, rien de bien compliqué. J'aurais pu le brancher sur un système sans fil à la place de mon micro-cravate habituel, mais d'autres paramètres seraient alors rentrés en jeu et c'est pas le son du micro brut seul qui aurait été enregistré. Là, c'est un câble d'un bout à l'autre, c'est terminé. Mais tu sais que si tu as besoin, c'est possible, ça fonctionne. En solution alternative, j'aurais aussi pu le brancher sur mon smartphone, ça aurait fait comme un enregistreur externe, et j'aurais eu plus qu'à synchroniser tout l'audio au montage. Pour le montage et le fonctionnement, c'est simple, tu glisses le micro dans le support anti-choc, tu branches la prise jack des deux côtés, et c'est tout. Quand tu vas allumer ton appareil, il sera alimenté directement et prêt à enregistrer. Pas de batterie à charger ou qui va être à vide avant la fin de l'enregistrement, pas interrupteur actionné.
Alors ça c'est pas mal. Qui a jamais oublié d'allumer son micro avant d'enregistrer une vidéo? Ah oui, toi là au fond, ah tu t'es reconnu? Vas-y, sois pas timide, lève la main. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas de bouton pour régler le gain, ou qui filtre pas ce bas non plus. C'est du plug and play. Tu branches ta caméra ou ton smartphone et ça marche. Me voilà en extérieur pour le vlog, puisque ce micro permet de faire du vlog. Et ben voilà, moi je teste jusqu'au bout, j'y vais. On va voir de quoi il est capable. Première écoute, pas première vue, il me semble qu'il détache bien ma voix, mais on conserve les sons d'ambiance aux alentours pour bien situer la vidéo. Donc là j'ai une route qui est là-bas, je sais pas si vous voyez, à environ 400-500 mètres. Là, ce côté c'est calme, là, rien à dire. Non, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Après, l'appareil photo est loin, je vais changer de bras, parce qu'ils font du vlog avec un appareil photo, il y a un sacré bras. Je continue, je vais maintenant accélérer, marcher, voire peut-être un peu courir, pour voir ce que vaut le support anti-choc. Allez, c'est parti. Alors, la filtration au vent est pas mauvaise. Par contre, il me semble que j'entends les chocs quand je cours. Ouais, le support anti-choc mérite d'être un peu plus costaud. Je vois le micro là qui s'agite devant moi. Je vais ralentir. Ouais, il filtre bien le vent, malgré qu'il n'y ait aucun bouton de réglage dessus, hein, c'est pas mal. J'ai juste la fonction anti-vent, je crois, activée sur l'appareil. Ouais. Mais ouais, le support anti-choc est un peu léger. Je pense que c'est une des choses qu'il faudrait revoir. Bon ben, c'est pas mal tout ça. Allez, on continue, on se retrouve à l'intérieur. Ce micro est finalement assez intéressant. Je suis agréablement surpris par la qualité du son. Il y a un léger boost sur les basses fréquences, mais c'est pas désagréable. Ça fait un son un peu plus chaud, c'est plus rond. C'est à la hauteur des marques bien plus connues, comme Rode, on va pas les citer par exemple. Mais le prix, c'est pas le même. La construction est solide, pas de bouton ou de batterie intégrée, donc ça minimise les risques de panne. Pas de charge à gérer, ça rend le fonctionnement super simple. Tu branches, t'enregistres. Difficile de faire mieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir une bonnette en mousse en plus dans le package. Pour enregistrer en intérieur, c'est quand même mieux que celle en fourrure. Alors rien de bien dramatique, parce qu'on en trouve des compatibles sur le net, mais ça fait une dépense supplémentaire. La deuxième chose, c'est le support anti-choc à améliorer. Il est un peu léger. Il sert pas assez le micro à mon goût, et il amortit pas assez les gros mouvements. Pas grand chose de plus à dire sur ce micro finalement, et tu peux l'acheter sur le net pour environ 60 €. C'était mon test du micro LYM DMM2. Je suis arrivé du premier coup de Let's Go. Si tu as des questions, comme d'habitude, laisse-les en commentaire, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!